Et bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash. Donc là je vais faire une petite vidéo rapide, alors pas dans les meilleures conditions parce que je suis dans un parc juste à côté de chez moi. Donc ça peut-être qu'il y aura des cris d'enfants ou bon voilà, on verra. Mais voilà, bon vous voyez en plus là j'ai une grosse journée, j'étais un peu malade, hein, comme à chaque fois je rentre de Grèce en fait. Je sais pas si c'est psychosomatique, c'est vraiment étrange. À chaque fois je rentre de Grèce. Honnêtement je pense que c'est plutôt, vous voyez je suis un petit peu enrhumée, je pense que c'est plutôt la clim dans l'avion. À chaque fois que je suis dans l'avion, je commence à éternuer, etc. Bon bref, donc je suis pas dans les meilleures conditions. Mais je voulais faire une vidéo qui me paraissait vraiment importante. Alors j'ai toujours pas de perche, mais je crois que je vais en avoir une demain ou après-demain. Donc ce sera peut-être un peu plus confortable pour vous et pour moi d'ailleurs. Je vais me poser dans un coin tout en vous parlant, un coin calme, je vais voir. Bon. Oui, je voulais faire cette vidéo qui me paraissait vraiment importante. À propos il s'est passé un petit truc hier et voilà, c'est vraiment pas grave, hein. Mais c'est pas grave, mais ça m'a réveillée cette nuit parce que, alors je sais pas si ça vous fait ça. Des fois vous êtes dans une situation, vous voyez que la situation est pas forcément normale, hein, ou acceptable, et en même temps vous vous dites bon, très rapidement comme ça, en plus quand on fait des choses hyper rapidement, vous dites bon c'est pas non plus crucial, c'est pas non plus si important que ça, et vous prenez le truc un peu à la rigolade et tout, et c'est après coup, quand vous prenez le temps de vous poser, même sans y réfléchir, vous avez une sorte de malaise, hein, en vous, quelque chose de très inconfortable, hein, que vous n'arrivez pas à identifier. Et moi ça m'arrive, mais alors tout le temps, pour une bonne raison, c'est que je suis jamais concentrée vraiment sur le présent. Bon, je suis toujours en train de penser à autre chose, etc. Donc je vis les choses, hein, et je pense que mon inconscient me recrache la nuit. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé hier, je vous raconte. Donc je regarde la vidéo d'hier, je vous mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse. J'ai regardé la vidéo hier d'Aldostérone. Alors Aldostérone, moi c'est quelqu'un que je suis depuis, pas du tout ses débuts, parce que je crois qu'il fait des vidéos depuis 10 ans. Je dois le suivre depuis 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Alors suivre, bon c'est un grand mot, je suis pas non plus... mais c'est vrai que depuis un an et demi, je dois regarder toutes ces vidéos. Alors pas le jour même, hein, mais dès que j'ai un peu de temps ou quand je suis en voiture, hop, je passe les 3-4 dernières vidéos d'affilée. Bon, le fait est qu'hier, j'ai regardé la vidéo à peu près quand elle est sortie. Et dans cette vidéo, il passe, c'est un peu bruyant, j'espère que ça va aller. Et dans cette vidéo, il passe le discours d'un imam, qu'il a traduit, qu'il a sous-titré, et je l'en remercie parce que, quel que soit sur quoi ça aboutit en ce qui me concerne, c'est de toute façon hyper intéressant, et je sais que c'est un gros boulot de traduire, même quand c'est dans 2 langues qu'on maîtrise parfaitement, c'est vraiment pas simple. Donc là-dessus, je le remercie d'ailleurs. Et d'ailleurs, je vais préciser une chose, hein, c'est que je ne fais pas cette vidéo pour la polémique, ou pour m'en prendre à lui, ou pour faire le buzz. D'ailleurs, je pense que je vais même pas mettre son nom dans le titre. Je vais voir, hein, je vais réfléchir, hein, mais l'idée c'est pas d'rameuter. Voilà, l'idée c'est de partager avec vous mon analyse, hein, et mes impressions. Donc je regarde cette vidéo, je regarde la vidéo de cet imam qui l'a traduite. Et cet imam, en fait, est complètement écœuré par les crimes qui ont été perpétués par le Hamas. Mais dans une... comment dire, pas
pas écœuré dans le sens heurté dans son humanité, heurté par le fait d'avoir ôté des vies, provoqué la guerre. Non, c'était pas ça. Pour lui, c'était pas digne de l'islam. L'islam n'a pas dit de tuer les gens de cette manière, de les exposer, etc. Mais en fait, il n'y avait aucune forme de regret sur le fait d'avoir tué des juifs. Hein. Et je pense que le fait qu'ils soient juifs, en fait, est même pas important, parce que je pense que ce serait n'importe quel non-musulman. En réalité, ce serait la même chose. Hein. Donc, le problème, en fait, pour lui, c'était pas d'avoir ôté des vies, c'était pas d'avoir agi comme barbare, mais dans le sens d'avoir volé les vies de civils. Hein. Non, c'est la façon dont ça avait été fait et l'image que ça donnait de l'islam. Donc, moi j'ai pris la vidéo telle qu'elle était. Alors, est-ce qu'il y a un décalage dans la traduction? Surtout que je crois que l'arabe est pas très simple à traduire, un peu comme les langues asiatiques. Bon, ça je connais un petit peu plus. Les notions sont très difficiles en fait à traduire, on n'a pas les mêmes mots. D'ailleurs, il y a des mots qui n'existent pas dans certaines langues. Bon, il y a peut-être cette histoire-là, honnêtement, j'en sais rien. Je garde ça, ce bénéfice du doute-là. Mais bon, voilà, moi, ce que j'ai compris en regardant cette vidéo, c'est que ce type était non pas dégoûté qu'on ait tué des gens, d'ailleurs, il s'en réjouissait, mais était dégoûté de l'image que le Hamas avait donnée de l'islam. Voilà. Donc je vois cette vidéo que je prends telle quelle, c'est-à-dire moi je ne suis pas dans le jugement, je suis dans une position de recevoir de l'information. Et je mets un commentaire très simple. Alors peut-être que j'ai pas mis les formes, hein, mais pas du tout insultant. J'ai mis un commentaire de 2 phrases en disant, honnêtement je me souviens plus de mon commentaire, mais quelque chose que lui n'est absolument pas désolé, en fait, fait preuve d'aucun humanisme, il n'est pas désolé des morts, alors que nous sommes désolés des morts, et des morts israéliens et des morts palestiniens. Et Aldo me fait une réponse hallucinante en disant tant qu'il ne te léchera pas les chaussures, tu ne seras pas contente, enfin un truc dans ce genre-là. Donc ma première réaction était de me dire, bon, le mec il lâche pas combien de réponses, il est en burn-out, je sais pas quoi. Sa réponse n'est pas très adaptée et bon voilà, donc j'ai remis un petit pâté derrière pour en fait étayer mon premier propos, qui était peut-être un raccourci et qui pouvait peut-être être mal compris ou perçu aussi un peu comme n'ayant pas les formes, donc je l'ai redéveloppé derrière. Honnêtement, je l'ai partagé sur Twitter, donc si vous voulez les voir, mais en fait ma vidéo est même pas là-dessus, mais bon, faut quand même que je vous donne le contexte. Sur ce, donc après, j'ai laissé tomber le truc, etc. Bon voilà, je suis passée complètement à autre chose. Et cette nuit, je me suis réveillée et je me suis dit, non mais c'est quand même incroyable cette réponse, hein. Parce que je sais pas, en fait, il présentait le mec dans sa vidéo un peu comme, vous voyez, les musulmans sont pas tous comme ça. Lui, c'est un islamiste radical et vous voyez que c'est quand même un mec bien. En fait, c'est la façon dont il l'a présenté, et c'est peut-être de la maladresse. Donc voilà, il y a ce bénéfice du doute là, c'est peut-être de la maladresse, mais de la façon dont c'est présenté. Et d'ailleurs, je vous invite à aller le regarder pour me dire si c'est moi qui déconne en fait dans l'histoire. Ça m'intéresse, peut-être que j'ai une perception fausse aussi. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. On a tous nos filtres, on a tous... voilà. Sauf que moi, mes filtres, je pense qu'ils sont assez fins parce que je suis pas contre l'islam. Donc, je pourrais avoir ces filtres-là si j'étais quelqu'un qui était fondamentalement contre les musulmans, etc. Ce qui n'est absolument pas le cas. Allez voir, dites-moi, voilà, ça pourra me donner une indication. Donc sur ce, donc je me réveille cette nuit, je pense à ça et je me dis mais quand même,
Le souvenir que j'en ai, et moi l'impression que j'en ai eue, c'est qu'il nous présentait cet imam comme un mec bien, quoi, quelque part, hein. Malgré le fait que ce soit un extrémiste, hein, ou un fondamentaliste, enfin, vous voyez. Moi, c'est pas mon domaine, j'ai même pas le vocabulaire pour ça. Bref, hein, donc et j'ai senti, c'est marrant parce que vous savez, une sorte de stress, une sorte de malaise, etc. Et en fait, ce matin, quand je me suis levée, en plus, je l'ai fait rapidement. Moi, j'allume jamais mon téléphone, hein, quand je me réveille. En général, je l'allume une demi-heure, une heure après. Et là, ce truc me trottait en tête, hein. J'ai allumé mon téléphone et j'ai remis un commentaire en disant, en fait, après coup, quand j'ai réfléchi, ta réponse est vraiment navrante, quoi. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé les commentaires, ce que j'avais pas eu le temps de faire la veille, hein. J'ai regardé les commentaires des gens. Alors je vais vous dire, il y avait 400, 500 commentaires. Je me suis pas tapé tous les commentaires, j'ai scrollé un tout petit peu. Et là, j'étais stupéfaite. J'étais stupéfaite, hein, parce que ce que j'ai vu, c'est des commentaires de gens. Alors j'ai un peu regardé les pseudos et visiblement, ce ne sont pas forcément des musulmans, des maghrébins, etc. Non, Jacques machin, Paul truc, voilà. Alors, en disant, mais c'est absolument génial, ça me réconcilie avec l'islam, il faudrait diffuser cette vidéo partout, merci Aldo, c'est fantastique. Et là, j'ai halluciné, quoi. J'ai halluciné parce que je me suis dit, ce mec, hein, qui est quand même... je veux dire, les gens, il n'y en a pas beaucoup que je suis. Par adhésion. Il y a beaucoup de gens que je suis par curiosité, mais pas par adhésion. Et Aldo, pour moi, c'est quelqu'un qui a une réflexion construite. Je ne suis pas tout le temps d'accord, hein, mais à partir du moment où la réflexion est construite et que les arguments sont logiques, pour moi, ça va m'apporter quelque chose, même si c'est pas ma pensée. Donc voilà. Et je me dis, t'as un mec comme ça, qui se pose en analyste généraliste, parce que c'est vrai qu'il aborde un peu, je parle pas de la partie aviation, il aborde à peu près tous les sujets. Il est en train de développer sa chaîne et il y a de plus en plus de gens qui le suivent. Et comme il rend très accessible, c'est un vrai vulgarisateur en fait, il rend très accessible des problématiques complexes, hein. Je pense qu'il attire des gens qui n'ont pas forcément comment dire, la capacité en fait de recul, hein, face à quelqu'un dont ils boivent les paroles un peu comme une parole d'évangile, hein. Et là, vraiment, en fait, ça m'a mis très mal à l'aise, hein, et ça m'a fait très peur. Je me suis dit, il est en train de se créer une communauté, à mon avis, de gens plus jeunes que moi. Et à mon avis, la moyenne d'âge, ouais, je pense pas que ce soit des gens... Il y en a, hein, mais la moyenne d'âge n'est pas de 50 ans, je pense pas. Qui boivent ces paroles, hein, et à un moment donné, intentionnellement ou par maladresse, mais voilà, il y a le bénéfice du doute, et au vu de ces autres vidéos, je pense par maladresse, présente un mec, même si le commentaire qu'il m'a fait, mais bon, présente un mec, hein, ignoble, hein, parce que ça reste un mec ignoble encore. Comme un type bien, et que tout le monde, hein, se dit, ah ouais, t'as raison Aldo, c'est un type bien, et ben c'est hyper flippant. Alors j'ai pas regardé, j'en ai vu un message qui n'était pas d'accord avec lui, mais qui était extrémiste dans l'autre sens, bon bref. Mais alors je sais pas si les 500 messages, hein, c'était du bravo Aldo, mais moi tout ce que j'ai vu, c'était dithyrambique, hein, et honnêtement j'ai eu peur, hein. Et ça m'a rappelé quelque chose. Ça m'a rappelé Je vais vous raconter un peu ma vie, hein. C'est un peu intime, mais bon. Parce qu'en fait, c'est dans ce contexte que j'ai rencontré mon mari. Donc, je bossais dans une boîte, hein, dans l'industrie pharmaceutique. Voilà, je travaillais dans une grosse boîte de l'industrie pharmaceutique. Et mon mari également. Et on se connaissait de vue. Voilà, dans le cadre du boulot, on avait dû faire se voir une fois ou deux, mais bon, on se connaissait pas. J'étais pas là depuis très longtemps. Et cette entreprise proposait une fois
par trimestre, une fois par semestre, honnêtement je ne me souviens plus, proposait une conférence, donc en dehors des heures du travail, c'était un soir en semaine, hein, faisait venir un conférencier sur un thème et en général des gens un peu connus, ou voire très connus. On avait eu l'anthropologue, là, je ne sais plus comment il s'appelle, hein. Donc, j'avais lu quelques bouquins, c'est très intéressant, bon, bref. Et on avait eu un philosophe très connu qui est venu, donc c'était une conférence d'une heure, 1 heure et demie, avec questions-réponses à la fin. Et vont à cette conférence les employés de l'entreprise, en sachant que dans ce type d'entreprise, dans laquelle j'ai fait une grande partie de ma carrière, pas celle-ci mais en général, l'industrie de la santé, le niveau d'études, c'est la moyenne, peut-être pas le niveau, mais la moyenne c'est bac+5. Moi je faisais partie presque des gens les moins diplômés, puisque ce sont quasiment que des médecins, des pharmaciens, des biologistes, des gens qui ont fait, ou alors qu'on fait un master, mais derrière qu'on fait un troisième cycle, etc. Donc moyenne d'éducation, là-haut. Après, ce sont des gens qui n'ont que la tête dans le boulot ou dans le réseau. Donc ce sont peut-être des gens qui je sais pas moi, qui se renseignent pas beaucoup, moi en fait j'en sais rien. Mais j'avais été vraiment vraiment choquée parce que ce philosophe donc fait sa conférence, et dans sa conférence nous parle de la Chine et nous dit, et je vous parle de ça il y a 15 ans, hein, je parle pas de ça il y a 1 an, mais déjà il y a 15 ans, et il commence à nous parler de civilisation, en disant que la civilisation occidentale était supérieure à toute autre civilisation, qu'il y avait une hiérarchie dans la civilisation, qu'on n'avait aucun problème à dire qu'à une époque la civilisation égyptienne était supérieure aux autres civilisations. Il nous a parlé de la Chine, donc le mec est pro-globalisation mais à fond. Et il nous parle de la Chine en disant mais regardez la Chine aujourd'hui c'est presque une démocratie. Et en fait j'étais outrée par ce qu'il racontait. Parce qu'en plus à cette époque-là, moi je m'intéressais un peu à la Chine. Et bon, c'est quand même un régime qui met ses opposants. Enfin, dans les opposants, ils disparaissent carrément, quoi. Ils disparaissent de la circulation. Ou alors, des fois, ils réapparaissent un peu reprogrammés. Bon, bref. Parler de la Chine comme une démocratie ou une presque démocratie, quand on voit ce qu'elle est 15 ans après, bon, vous voyez, hein. La hiérarchie des civilisations, bon, je vais pas entrer dans ce sujet, on pourra en faire une vidéo, mais bon, voilà. Et en fait, j'étais vraiment choquée. Et je regarde autour de moi, parce que je me dis, mais peut-être que quelqu'un, parce que moi je venais d'arriver, puis j'étais un tout petit poste, hein. Je regarde autour de moi, je me dis, il y en a bien qui va, peut-être qu'il va élever un peu la voix. Non, ils étaient tous hyper contents. Tout le monde a applaudi, tout le monde était ravi, tout le monde a félicité la personne qui avait organisé, etc. Voilà. Et en fait, ce jour-là, j'ai eu très peur, hein, parce que je me suis dit, ces personnes, j'avais presque le sentiment que c'était la sortie culturelle de l'année. Il y a avec un mec connu, donc vous voyez, pourtant c'est des gens qui eux-mêmes sont médecins, qui ont des blouses blanches, qui sont des sortes de figures d'autorité, mais ils ont trouvé une figure d'autorité encore supérieure à eux, qui est la personne célèbre, le philosophe, le penseur. Voilà. Et en fait, ils se sont retrouvés comme des petits enfants à boire des paroles qui étaient inacceptables, hein, qui étaient impossibles à entendre, hein. Si vous êtes normalement constitué, en fait, si vous avez votre esprit critique. Et en fait, hier, ça m'a fait cet effet-là. Exactement le même effet. Et c'est flippant, parce que vous dites, à partir du moment où quelqu'un commence à prendre une figure d'autorité, et notamment parce qu'elle devient célèbre, et là vous voyez Aldo, on commence à le voir partout, d'ailleurs, bon bref, et on commence à le voir partout, dans tous les médias alternatifs, partout. Il y a un seul truc que j'apprécie vraiment, c'est que quand je dis il va partout, il va vraiment partout. Donc il est même allé chez Collard, qui est quand même un mec d'extrême droite,
que je ne connais pas, hein, alors moi je suis inculte sur les représentants politiques, mais bon voilà, je sais que Collard est un mec d'extrême droite, hein. Comme il peut aller sur des plateaux plutôt à gauche, donc ça je trouve ça génial en fait. Mais bon voilà, on le voit partout, donc le fait qu'on le voit partout, dans un réseau qui devient un réseau de médias alternatifs, de moins en moins confidentiel, hein, il commence à devenir une figure d'autorité et aujourd'hui, il peut dire, je pense presque n'importe quoi et même par maladresse et en fait, il y a toute une communauté derrière qui gobe le truc, qui ne va pas le remettre en question, qui ne va pas le discuter. Et honnêtement, ça fait peur, hein. Ouais, moi ça me fait très peur, hein. Alors j'étais tellement énervée et tellement mal à l'aise, hein, parce que moi Aldo je le soutiens. Bon, je mets pas des sommes folles, hein, je mets 10 balles par mois, mais je mets 10 balles par mois à beaucoup de gens, voire plus, hein. En fait je me suis désabonnée, donc si je pense qu'il a eu une personne qui s'est abonnée hier, il va savoir, il sait que c'est moi. Je dis pas que je me réabonnerai pas, parce que je me dis j'ai peut-être été un peu excessive. En fait ce que j'ai pas apprécié, bon déjà j'ai pas apprécié sa réponse, je pense qu'elle n'était pas adaptée. Ce que j'ai pas apprécié et là où je me suis dit il y a le bénéfice du doute de la maladresse, mais quand même, c'est que des commentaires du type c'est génial, faut diffuser cette vidéo partout, que les gens comprennent, ça me réconcilie avec l'islam et tout, il les a likés. Donc ça veut dire que ce qu'il a diffusé était pour lui, enfin la façon dont il l'a présenté était a priori vraiment en accord, c'est pas une maladresse, c'était vraiment en accord avec sa vision des choses. Donc voilà, bon, ça n'en reste pas moins que voilà, il a des analyses que j'apprécie. Et j'apprends souvent des choses. En fait, j'apprends souvent des choses parce qu'il parle de sujets qui, moi, me sont complètement étrangers à la base. Donc ça apporte de l'eau à mon moulin et je pense que c'est bien voilà, c'est bien aussi. Mais j'avais envie franchement, ça me fait du bien là, voilà, ça me fait du bien d'en parler. J'ai pas envie. Alors, en fait, je me dis, il y a deux choses d'une. Soit, moi, il y a 200 personnes qui me suivent, hein. Je dois avoir 5000, je sais pas, 4000 ou 5000 personnes sur Twitter. Soit je mets son nom et je fais un truc bien putaclic et j'attire 1000 personnes. Non, 990 haters, fans d'Aldo. Voilà, fanatique. Soit je fais juste la vidéo pour les gens qui me suivent et je continue mon petit bonhomme de chemin. J'en sais rien en fait. Je vais y réfléchir, hein, je vais y réfléchir. Mais si jamais je mettais son nom dans le titre ou je le taguais ou je sais pas quoi, ça sert à rien de me laisser des commentaires parce que je ne les lirai pas. Parce que forcément, je vais me retrouver avec des commentaires de l'Aldo fan club. Alors que c'est pas du tout le but en fait. C'est pas un truc anti-Aldo ou un truc. J'avais vraiment envie de dénoncer un phénomène et de partager une expérience. Et c'est ma deuxième expérience. Il y en a peut-être eu d'autres, mais enfin, c'est les deux là qui me viennent en tête. Donc celle-ci d'hier qui est très récente. Et celle de cette entreprise avec ce fameux, j'ai dire famous, de ce fameux philosophe, hein, voilà. Et ben je vous embrasse et puis voilà, je vous embrasse. Allez, bye bye, ciao, à bientôt.